Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Cosmasters. Aujourd'hui, je vais vous résumer les mesures qui ont été prises par Febelfin, la Fédération des banques et le ministre des Finances De Croo quant au report des paiements des crédits hypothécaires et crédits d'entreprise, donc par les particuliers et les entreprises dans le cadre de la crise du coronavirus. Intéressons-nous d'abord aux modalités pour les particuliers pour le remboursement des crédits hypothécaires. Le crédit hypothécaire peut être payé moyennant des délais de 6 mois qui concernent pour les particuliers à la fois le capital et les intérêts. Il faut noter que les banques ne pourront pas prendre de frais administratifs de dossier pour effectuer les modalités de report de paiement. Les ménages peuvent demander ce report, il ne sera attribué que pour autant qu'il n'ait pas eu de retard de remboursement du crédit hypothécaire en date du 1er février 2020. Le ménage qui demande le report ne peut pas avoir un portefeuille d'actifs mobiliers, donc des actions, des obligations, qui soit supérieur à 25 000 euros, sachant que son capital épargne-pension et le crédit pour lequel il demande le report ne sont pas pris dans ce capital. Donc c'est 25 000 euros hors ces éléments. Enfin, le crédit doit concerner la résidence principale de la famille en Belgique, ça ne peut pas être pour une seconde résidence. Si le revenu du ménage est inférieur à 1 700 euros net par mois, alors le report se fera sans intérêt supplémentaire pendant les 6 mois maximum. Il faut aussi savoir que les 1 700 euros ne tiennent pas compte des allocations familiales que la famille perçoit. Donc, le remboursement interviendra au plus tard 6 mois après la date initialement prévue et donc au plus tard le 31 octobre 2020. Si les revenus du ménage sont supérieurs à 1 700 euros, je précise encore que dans ce cas-là, il y aura des intérêts supplémentaires qui seront comptés. Il n'y aura pas d'intérêt pour les revenus inférieurs à 1 700 euros par mois. Qu'en est-il maintenant des entreprises? Les entreprises peuvent aussi demander un report de leur crédit professionnel. Mais contrairement à ce qui est prévu pour les particuliers, le report ne concerne pas les intérêts qui resteront dus, il concerne exclusivement le capital. Les sociétés belges doivent pouvoir démontrer qu'elles souffrent de difficultés de paiement, donc elles n'ont plus les moyens de rembourser leur crédit, notamment parce que les revenus qu'elles ont de leurs clients ont baissé, parce qu'elles ont dû mettre leur personnel au chômage temporaire, elles ont été forcées de fermer leur entreprise. Une date pivot est celle du 29 février. À ce moment-là, l'entreprise ne pouvait pas avoir plus de 30 jours de retard sur ses crédits en cours, ses crédits mais aussi ses impôts ou ses cotisations de sécurité sociale. Elle devait avoir rempli toutes ses obligations de crédit au cours des 12 mois qui précèdent le 31 janvier, donc en gros sur 2019. Pour les entreprises comme pour les particuliers, la date limite est fixée au 31 octobre. Pour les particuliers, comme et surtout pour les entreprises, nous vous recommandons de prendre contact avec votre banque si vous souhaitez un prolongement, un allongement de votre crédit. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt pour un autre podcast.